Ça y est, je fais partie de cette catégorie de la population qui rejoue à Minecraft non ironiquement et en survie. Ouais. Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés craftables de la 1.14. Ouais, parce que j'adore la 1.14, je suis retombé folle amoureuse de la survie en Minecraft et j'avais envie de faire cette vidéo, même si 150 milliards de vidéos ont déjà été refaites. Bref, donc j'ai rejoint un serveur survie, j'ai évidemment le temps de rejoindre un serveur survie, évidemment. Du coup, j'ai fait ça, j'ai fait un pont, une place, un chemin vers un portail d'Univers un peu plus stylisé que les petites merdes qu'on fait d'habitude, un bâtiment des halles et un petit chapiteau qui fait office de salle d'enchantement. Et aussi une salle des coffres, mais la salle des coffres, ça va, elle est pas très compliquée à construire en survie. Non, elle est pas très compliquée, elle m'a pas pris plusieurs heures de farm de fer uniquement pour faire des iron bars comme ça, tu vois. Non, pas du tout. Alors, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous présenter les nouveautés de la 1.14 et j'ai dans mon inventaire à peu près tout ce qui va me servir à vous illustrer ça. Oui, c'est le bordel, mais ça sera moins le bordel après. Et on va commencer par un premier item qui fait que cette mise à jour est assez axée sur la survie, puisque cette mise à jour met avant tout à jour le fonctionnement des villageois et des villages avec des raids de pilleurs. C'est très cool, vraiment c'est très cool. Je vais pas vous en montrer là parce que je suis sur un serveur survie et que le village le plus proche appartient actuellement à des gens qui ont des PNJ et j'ai pas envie de leur détruire des PNJ avec des raids. Premier craft, on va prendre 3 sticks qu'on va mettre en chapiteau, une colle au milieu et 3 bûches et vous obtenez un feu de camp. C'est un bloc purement RP, vous le posez et c'est mignon. Ça vous fait des petites colonnes de fumée qui vont être beaucoup utilisées en survie pour faire des cheminées. Vous vous demandez pourquoi j'ai posé un bloc de paille à côté? Eh bien on va enlever cela, ça vous donne 2 charcoal. J'avais pas fait gaffe à ça, il va falloir que j'en recrafte un. Je disais donc, si on met un feu de camp sur un bloc de paille, la colonne de fumée va beaucoup plus haut et elle est peut-être un peu plus dense, je ne sais pas. Le feu de camp sert aussi à cuire les aliments, vraiment très lentement, mais ça fonctionne. Vous pouvez faire cuire des aliments autour d'un feu de camp, c'est très RP. Un truc qui est un petit peu plus efficace que ça, on va pas se mentir, c'est le fumoir. Le fumoir, ça se craft. Comme ça, vous prenez des bûches, vous prenez un four, vous obtenez un fumoir. Le fumoir, vous le posez, vous mettez de la charcoal, vous mettez votre romouton, et la bouffe va cuire 2 fois plus rapidement, pratique et vraiment très cool. Un autre truc qui permet d'accélérer la cuisson, c'est ce bloc qui s'appelle le bloc de haut fourneau que l'on craft avec ces nouveaux blocs de smooth stone qui étaient vraiment très utilisés dans les modés parce que c'était un bloc qui était juste composé de 2 stone slabs mais qu'on a enfin intégré au jeu, qui s'obtient en faisant recuire de la stone normale comme ceci. Vous obtenez aussi une slab comme ça après une nouvelle étape, donc c'est un peu plus compliqué à obtenir. Vous faites donc une base en smooth stone, vous faites un casque en fer et vous mettez, non pas le cooked mouton au milieu, ça ne sert à rien, vous mettez un four et vous obtenez un blast furnace. Le blast furnace, vous le prenez, vous mettez des minerais dedans et ça fait cuire les minerais 2 fois plus vite. Ce sont des blocs qui donc permettent de faire cuire soit la nourriture 2 fois plus vite, soit les minerais 2 fois plus vite. Ça n'existe pas pour la stone, ça n'existe pas pour autre chose pour le moment, mais c'est assez sympathique et en plus ça rajoute de la déco intérieure aux maisons. Troisième objet, vous prenez une base en stone, ça vous donne des stone slabs, des nouvelles stone slabs d'ailleurs. Vous prenez des diorites, vous obtenez de la diorite slab. Mais encore mieux que ça, vous prenez 3 stones et vous mettez un lingot d'or, un lingot de fer au-dessus, vous obtenez un tailleur de pierre, un stone cutter. Et le stone cutter, c'est vraiment génial, puisque ça vous permet de crafter toutes sortes d'objets sans avoir à les crafter par la méthode classique. Donc vous mettez de la stone dedans, vous cliquez ici, et vous obtenez de la chiselette si vous voulez, les nouveaux escaliers en stone, la slab tout simplement. C'est très pratique, vous pouvez même le faire avec la diorite, vous pouvez obtenir les nouveaux escaliers en diorite, les dalles en diorite, les blocs de diorite, les murs en diorite, tout ça existe maintenant et c'est très bien. Une nouvelle nouveauté, les panneaux qui ne sont pas en bois. Et en plus, vous pouvez écrire un message, totalement au hasard hein, évidemment, et vous pouvez colorer le message en faisant un clic droit avec un colorant sur le panneau. Et ça, c'est aussi super cool. Tiens, derrière, il y a un autre bloc que j'ai pas préparé dans mon inventaire, mais que je vais pas crafter du coup. Je vais vous montrer fictivement dans la table de craft comment ça se craft. Vous mettez 3 planches comme ça, et vous mettez des fences sur les côtés, comme ceci. Un composteur, et en faisant des clics droits avec des végétaux de merde qui vous restent dans votre sac à merde, votre pièce qui vous sert de sac à merde sur, voilà, vous avez
des pousses de sapling, des seeds, Vous avez plein de débris végétaux, vous savez pas quoi en foutre, vous allez les jeter, eh bien non, vous allez les composter maintenant, puisque Minecraft est écologique. Ça fonctionne avec un système de chance, vous avez un certain pourcentage de chance que le composteur se remplisse d'un niveau en faisant un clic droit avec certains végétaux, il va de 30 à 100%. Voilà, là ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, là ça a fonctionné. Et une fois que votre composteur est rempli, ça vous fait cette animation et vous obtenez de la bonne mille. Vous n'avez pas mis d'os dedans, mais vous obtenez de la bonne mille. Pourquoi? Parce que la bonne mille sert d'engrais dans Minecraft. Vous le savez, voilà, vous pouvez mettre de la bonne mille, ça vous fait de l'engrais. Donc vous n'avez pas mis de bone dedans, mais ça vous fait de l'engrais comme un composteur le fait normalement. Nouveau craft aussi, vous prenez de la bonne mille. Vous prenez ça et vous avez de la white dye. Il faut maintenant un craft en plus pour obtenir de la dye avec les cocoa beans. La lapis lazuli aussi vous donne de la blue dye. Maintenant tout existe sous forme de dye. Un autre truc qui existe, vous en avez vu plein là, c'est les lanternes. Les lanternes c'est génial, ça donne un côté très japonisant à mes constructions. Ça se craft de manière très simple. Prenez 8 iron nuggets, vous mettez une torche au milieu, vous obtenez une lanterne. Et la lanterne, ça se pose soit en dessous d'un bloc, soit sur le plafond d'un bloc et c'est suspendu. Voilà, comme ça moi j'en ai mis plein, j'adore ce bloc, il est génial. Voilà, vous pouvez faire des lustres, vous pouvez faire des petites lanternes murales. C'est génial, moi j'en ai mis partout, je trouve ça génial. C'est une alternative à la torche qui était pour moi un bloc assez naze et qui a été remplacé par un bloc beaucoup plus qualitatif. Autre truc que je vous ai montré vite fait, les berries. Ça vous donne des buissons de berries. Vous les plantez, vous mettez de la bonne mille dessus, et bam, vous avez des berries. C'est un buisson qui apparaît dans les nouveaux biomes taïga qui ont été remaniés, et qui, si vous marchez dedans, non là il est pas mûr, mais quand vous le marchez dedans, ça vous met des dégâts puisque c'est un buisson épineux. Un autre truc qui sert avant tout à faire des pranks en survie, mais voilà, le bambou c'est génial, le bambou c'est très cool, vous pouvez le faire pousser quasiment indéfiniment, voilà, jusque là-haut. Et ça vous fait des forêts de bambou dans lesquelles apparaissent des pandas dans les biomes jungle. Et vous pouvez, bon là j'ai pas les ficelles, j'en ai plus, mais si vous faites ceci et que vous mettez une ficelle au milieu, vous obtenez ce bloc-là, un scaffolding, ce qui en français vous donne un échafaudage. Et l'échafaudage c'est très pratique. Regardez ce bâtiment qui n'est pas fini. Je mets 2 échafaudages. Je peux monter à travers les échafaudages, poser des échafaudages sur le côté pour ensuite construire mon bâtiment. Et ce qui est très sympa, c'est que avant on devait répéter toute la colonne de terre qu'on faisait pour construire. Et bien maintenant, voilà, tout est pété, c'est génial, ça fonctionne du feu de Dieu. Alors, un autre bloc, vous prenez, il me semble 2 planches, 2 sticks et une dalle de stone slab et vous obtenez une grindstone, une meule. Ça permet de réparer et désenchanter les objets. Parce qu'il n'y avait aucun truc qui permettait de désenchanter. Ça ne fonctionne pas avec les malédictions, ça rajoute une petite panoplie de possibilités en plus. Et en plus, c'est un bloc qui est très décoratif, j'aime bien. Un nouveau truc aussi, c'est ça. C'est la table de cartographie. Et ça vous permet de gérer vos cartes. Vous mettez une carte et vous mettez soit une autre carte et ça vous augmente la taille de votre carte, soit un papier et ça vous duplique votre carte en 2. Vous n'avez pas besoin de la refaire. Soit une glass pane et ça vous scelle votre carte, vous ne pouvez plus la modifier. Qui est très pratique si jamais vous voulez observer l'évolution d'un carré au fur et à mesure du temps. Après il y a d'autres blocs qui servent pas à grand chose, genre ça. Vous prenez ceci, vous prenez 2 silex. Les silex qui ont été remaniés, hein. Toutes les autres textures l'ont été aussi d'ailleurs. Voilà, et vous obtenez ce qu'on appelle une fletching table. Ça ne sert à rien, c'est un bloc de déco. Voilà, je fais un clic droit dessus, que dalle, il ne se passe rien. Dans la même veine, prenez une table, comme une table de craft, et vous rajoutez, au lieu de 2 silex, 2 lingots de fer, vous obtenez une table de forgeron qui pareil ne sert à rien à part faire de la déco. Et je vais pas la crafter parce que j'ai pas envie de gâcher 2 lingots d'iron. Voilà. Il y a aussi le métier à tisser, mais il va falloir que je vous trouve des ficelles, donc il va falloir que je tue des araignées si j'en trouve, ce qui n'est pas gagné. Tiens, là-bas, vous le voyez peut-être, mais je vais pas pouvoir m'approcher de trop parce que ces nouveaux mobs fuient. Vous avez un renard, et les renards ça fuit, voilà, vous pouvez le voir là. C'est mignon, mais ça fuit. Bon tant pis, comme il n'y a pas de ficelle, je vais aller en voler chez les autres. Voilà. Tiens, voilà. Ça c'est une nouvelle fleur, une fleur de bleuet. Parce qu'il y a aussi la fleur de muguet et la fleur du wither. Mais la fleur de bleuet, voilà, vous la prenez. Ça vous donne techniquement un colorant bleu. Vous évite de gâcher de la lapis lazuli pour faire du colorant bleu.
Voilà, ça me donne l'occasion de vous montrer les pandas aussi. Les pandas qui ressemblent à ça, panda. Vous avez une forêt de bambou, ça ressemble à ça, les forêts de bambou, artificielles du coup. Il y a des chats domestiques maintenant, vous pouvez adopter des chats, tout simplement. Voilà, vous avez un système de trade qui est beaucoup plus sympa. Vous avez des villageois qui ont maintenant des métiers, qui vont aller voir dans vos champs, qui vont aller se reposer, qui vont avoir des réunions, que vous pouvez rappeler dans votre village avec l'aide de ce bloc-là qui n'est pas craftable. Voilà. Ça a l'air de vachement fonctionner. Je vais en prendre 7 parce que je vais avoir besoin de vous montrer d'autres trucs aussi. Vous voyez ce qu'on peut faire de manière beaucoup plus aisée avec la cartographie maintenant. Vous pouvez même faire des murs avec la carto de tous vos alentours. Par exemple, moi je suis ici dans la base, pas dans ma base, et ma base est là-bas. Voilà, vous la reconnaissez peut-être. La carte n'a pas été mise à jour. Vous voyez que j'ai un gros truc de terraformé derrière. Et oh. Ah putain de merde. Vous voyez, la 1.14 est très optimisée avec toujours les mêmes bugs de chunk dégueulasses. Alors, je disais donc, vous faites ça, et s'il n'y a pas de lag, pas qu'il y a du lag en fait, c'est que ça se fait avec que 2 planches par rapport aux autres blocs, non que 4. C'est un messie à tisser ou une loom, ça vous permet de gérer vachement plus simplement vos motifs de bannière. Vous choisissez une bannière, vous choisissez une couleur, vous choisissez votre motif, vous remettez votre bannière, vous choisissez une couleur, vous choisissez un motif, et vous construisez votre bannière comme ça. C'est vachement plus simple qu'avant. J'ai oublié ça, vous prenez un lingot de fer, un truc comme ça, et ça, et vous obtenez des tripwires qui sont là depuis tellement longtemps que je ne sais pas comment vous le dire. Mais vous mettez un tripwire au milieu, vous mettez des sticks en V comme ceci, vous mettez 2 ficelles, vous voyez que j'ai bien fait d'en prendre plusieurs, et vous mettez un iron ingot et vous obtenez une crossbow. La crossbow, c'est génial. Là, il y a une flèche, je vais pouvoir vous montrer ça avec une flèche. Alors, vous prenez l'arbalète, qui est plus lente à charger qu'un arc. Là, je suis là avec le clic droit enfoncé. Vous lâchez le clic droit, ça ne tire pas, ça vous l'arme. Et vous pouvez sprinter avec, hein, voilà. Et quand vous tirez, ça vous donne un tir plus puissant qu'un tir de loin, histoire que vous voyez la portée du truc. Voilà, j'ai tiré sur mon pont, là-haut. Ça fait que je ne vais pas pouvoir récupérer la flèche. Mais si, je vais pouvoir avec mes blocs d'échafaudage. Voilà. Ensuite, j'ai failli oublier, vous prenez 3 machins comme ceci, 3 machins comme ceci, et une bibliothèque au milieu, et vous obtenez une lecterne, ce qu'on appellerait en français un pupitre. Même le bouquin, la plume et le sac d'encre, histoire de vous faire un book and kill, que je vais éditer, que je vais dire vive les jupes et les robes de... Mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de la partager. Voilà, vous avez votre bouquin qui est posé. La page 1, je tourne la page, je mets la page 2, et vous avez la page 2. J'ai encore oublié un truc, et techniquement je dois voir ça dans mon inventaire. Oui, j'ai ça, et je crois que j'ai oublié que ça, puisqu'il doit me manquer, et j'ai que cette recette de craft là dans mon inventaire encore, je crois. Vous prenez 6 planches, vous prenez 2 slabs, vous obtenez un barrel, ce qui en français donne un tonneau, et un tonneau, c'est un coffre. Voilà, vous avez 2 blocs de coffre. On n'est plus soumis à la dictature de la torche, et on n'est plus soumis à la dictature du coffre. Vous avez plusieurs choix pour stocker vos objets. Et bien voilà, je vous ai montré à peu près tous les crafts de la 1.14, c'est très très sympa, ça ajoute beaucoup de cachets au jeu et beaucoup de potentiel de serveurs RP très sympathique. C'est si plaisant de jouer en survie et surtout avec cette panoplie de blocs là qui nous permet de faire une déco intérieure qui est vachement mieux. Même extérieure, hein, parce que moi regardez les escaliers de stone et les stabs de stone, ça va me permettre de refaire des falaises en stone qui soient vachement plus détaillées, vachement moins symétriques et donc beaucoup plus réalistes parce que je suis malade. Bref, votre princesse vous souhaite une bonne journée, elle vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Salut!